comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entend Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Hey, salut à tout le monde, bienvenue dans la deuxième semaine des 21 jours en vidéo. Et cette deuxième semaine, nous parlerons tout au long de la semaine de la prise de risque. J'aime ça, la prise de risque. On a compris que la première semaine, il fallait comprendre la vision de Jésus, dans le sens qu'il faisait seulement ce qu'il voyait faire au Père. Mais nous voyons que quand nous marchons dans cette vision-là, souvent nous tombons dans un confort et nous revenons dans une vision qui n'est plus motivée par l'obéissance. Et c'est important sans cesse de devoir prendre des risques, sans cesse de faire des actions de foi, faire des pas de foi pour voir le surnaturel de Dieu s'établir. Ce que j'appelle aujourd'hui le standard évolutif. Nous avons vu que Jésus faisait les mêmes choses que ses disciples. Il guérissait les malades, il ressuscitait les morts, il libérait les captifs et les disciples aussi. Dans Luc 9, Luc 10, nous voyons les apôtres et les disciples faire de même. Mais ils avaient le même fondement, mais ils n'agissaient pas dans le même standard. Et nous avons tous un même fondement, mais au mesure de notre marche, au mesure de notre maturité, nous allons grandir. Et c'est exactement ce qui va se passer cette semaine. Cette semaine 2, je vais vous demander de vraiment chercher des résultats précis. Comme moi-même, au début, j'ai demandé à Dieu, voilà Seigneur, j'aimerais recevoir vraiment au niveau des genoux, au niveau des dos, vraiment des personnes que je rencontre qui ont vraiment ces problèmes-là. Parce que je veux avoir du fruit, je veux avoir une percée dans ce domaine-là. Et en fait, au début, j'avais 5% de résultats, de bons résultats. Et au lieu de me fixer sur les 95% négatifs, j'étais reconnaissant pour les 5%. Je dis, Seigneur, amène-moi encore des personnes qui ont ce genre de problème. Et s'il y a des personnes qui veulent recevoir des paroles de connaissance et continuer, pas seulement dans la guérison, mais aussi dans les paroles de connaissance, il va falloir prendre des risques avant même que vous entendez. Il va falloir demander, arrêter les gens, comme par exemple, je voulais juste vous dire que Jésus vous aime ou bonjour, voilà, j'ai quelque chose à vous dire qui est dans mon cœur et de vous lancer. C'est vraiment important pour cette deuxième semaine. Donc, jour 8, le risque et le remède de la peur. Il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent, qu'il est les rémunateurs de ceux qui le cherchent. Et alors que je lisais ce passage, Dieu a commencé à me montrer que la foi, la conséquence de la foi était la prise de risque. Et j'ai commencé à lire le verset sous une autre forme. Or, sans les prises de risque, il est impossible de lui être agréable. Pourquoi ? Parce que si nous cherchons et nous prenons des prises de risque, c'est dans des prises de risque. C'est dans le but de voir le surnaturel de Dieu, afin d'être rémunérateur du surnaturel de Dieu. Mais comment vous voulez être rémunérateur du surnaturel de Dieu si vous n'allez pas vous opposer à lui et l'affronter, si vous n'allez pas lui faire opposition afin de voir vraiment l'impossible se manifester dans le possible. Donc j'ai écrit ceci. Or, sans prendre de risque, il est impossible que je sois agréable à Dieu. Car si je m'approche de Dieu avec des louanges à mes lèvres, mais je n'ose pas dépasser mes propres limites, je ne pourrai saisir ma récompense. Non, pas que la récompense se mérite, mais parce que certaines choses ont un prix qui doit être payé pour pouvoir s'en emparer. Le surnaturel fait partie de cela. C'est alors que le risque devient le remède de la peur et que la récompense du surnaturel s'obtient par la foi et une obéissance totale remplie d'amour. J'entends souvent dans le milieu chrétien dire « Si je ne vois pas le surnaturel de Dieu dans ma vie, c'est parce que je n'ai pas de don spécifique. » Mensonge. Parce que si je te pose la question, combien de fois as-tu prié ces derniers temps pour voir un malade guéri? Tu vas voir que ton résultat ou ta réponse s'approche de zéro. La réalité, c'est pas que nous n'avons pas de don, parce qu'il est dit que tous ceux qui croiront en lui, en son nom, ils pourront guérir par l'imposition des mains. Ils pourront chasser les démons par l'imposition des mains. Et on a vu qu'il n'a pas seulement donné aux apôtres dans Luc 9, mais aussi aux disciples dans Luc 10. Et que à chaque fois qu'on fait ce pas de foi, Dieu honore, parce que la parole qu'on proclame, la parole qu'on libère, Dieu est sans cesse c'est lié par sa parole et a dit que si nous faisons ces choses par la foi et que si nous proclamons ces choses, Dieu répond
à sa parole. Et c'est vraiment important. Donc, la question est la suivante. Pouvez-vous me nommer les risques que vous avez pris ces derniers mois pour voir le surnaturel de Dieu dans votre vie? Pensez-vous que le surnaturel de Dieu va tomber du ciel? Deuxième question. Quel risque êtes-vous prêt à prendre pour le voir? Donc là, regardez, vous avez une image qui apparaît. Je voulais faire pause. Il y a la zone de confort et la zone de prise de risque et la zone de repousser les limites de l'échec. Ce sera la 3e semaine. Mais pour la zone de prise de risque, nommez ce que vous voulez voir. Et chaque jour, arrêtez une personne. Disciplinez-vous. Ok? Vous avez bien vu cela? Dans la zone de risque, qu'est-ce qui est pour vous un risque aujourd'hui? Notez bien cela. Et j'aimerais qu'on déclare ensemble. Dès aujourd'hui, je renonce à toute excuse qui me donnerait la possibilité d'échapper à ma responsabilité de manifester le surnaturel de Dieu dans ma vie. En prenant une position face au manque de foi, je déclare: levez-vous, capitaine, graissez vos boucliers. Ésaïe 21,5. Il est temps maintenant que l'épouse de Jésus se manifeste. Je prends mon courage à deux mains et j'annoncerai dans cette journée ce que l'Éternel veut libérer. Ok? Je vous souhaite une bonne journée. Notez ce que vous avez fait les jours d'avant. Écrivez et n'hésitez pas à nous envoyer tout ça. Soyez bénis, on se retrouve au jour 9.